Bienvenue dans La Goutte, le podcast qui explore le vin autrement. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial, le meilleur de ce que tu as peut-être loupé ces dernières semaines. Et à l'honneur, deux femmes qui façonnent le monde viticole suisse d'aujourd'hui. Des femmes audacieuses, inspirantes et passionnées qui, chacune à leur manière, réinventent notre rapport au vin. Entre innovation, plaisir, tourisme et modernité, tout de suite on retrouve Désirée Georges. Héritière d'un savoir-faire iconique, passionnée, elle est le regard visionnaire derrière Univers. Et Muriel Nussbaum, à l'origine d'une expérience de vinothérapie unique où le plaisir est roi. L'hédonisme s'allie à la promotion des terres viticoles et à l'économie circulaire. Si tu as manqué ces entretiens, c'est le moment d'écouter un condensé d'inspiration, de passion et de vision féminine pour le vin suisse. Bonjour, je m'appelle Désirée Georges. Moi, j'adore le pinot noir, surtout quand il est très très frais. Mon super pouvoir dans la vie, je pense, c'est la créativité et la flexibilité. Bonjour à tous et bienvenue dans La Goutte Podcast, le podcast qui, comme le vin, se partage, vous le savez. Aujourd'hui, on ne va pas parler du contenu, mais du contenant. Et c'est passionnant puisqu'on découvre Univers. Vous allez tout voir sur cette entreprise absolument magnifique qui se trouve en Suisse, à Sierre. Et avec moi, j'ai vraiment le grand plaisir d'avoir Désirée Georges. Bonjour Désirée. Salut. Alors Désirée, l'histoire de cette entreprise te concerne directement. Est-ce que tu peux nous la raconter un petit peu? Alors, l'entreprise a été créée en 1984 par mon père et avec son meilleur ami. Il était cuisinier, l'autre CFC employé de com. Ils avaient juste envie d'être indépendants. Ce que je comprends. Voilà. Donc, du coup, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait comme entreprise? Ils se sont dit, bon, c'est logique qu'on va faire quelque chose dans une vin, parce qu'on est en Valais. Mais comme ni un l'autre avait des villes où savait quoi faire du vin, ils se sont dit, bon, on écrit une lettre à toutes les caves valaisannes en disant, nous, c'est Proiva pour le raisin, on vous fournit, qu'est-ce que vous avez besoin? Et gentiment, il y a des demandes qui sont rentrées pour des culs, des arras, des bouteilles, etc. Et c'est comme ça que ça commence. Et du coup, en 87, ils sont installés aux îles Falcon ici à Sierre et ils ont commencé le larrage des bouteilles. Et entre-temps, il y a moi qui est né. Et aussi en même temps, il y avait l'idée de mon père de créer une nouvelle bouteille, 50 centilitres, à vis, qui devait s'appeler normalement Isabelle, mais ma maman, elle a dit non, elle ne doit pas s'appeler Isabelle, elle doit s'appeler Désirée. Et c'est suite à cette bouteille que l'entreprise a commencé à avoir beaucoup de succès, parce qu'aujourd'hui, cette bouteille, c'est un grand standard en Suisse. Je m'appelle Muriel Nussbaum, je suis donc cofondatrice de La Vigne. Mon vin totem, évidemment, le chasselas, évidemment, sous toutes ses formes. Et mon super pouvoir, alors, si c'en est un, mais c'est effectivement finalement de pouvoir redonner une seconde vie et de valoriser des produits qui sont généralement un peu oubliés. On va découvrir la vinothérapie avec mon invitée, Muriel Nussbaum. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Avec plaisir, merci d'être ici. Alors là, les gens qui te voient en images vont découvrir un lieu incroyable. Est-ce que tu peux nous présenter le pop-up lavigne.ch? L'idée de base, c'est vraiment de proposer des soins de vinothérapie, donc dans des pop-up spas qui sont in situ, donc au milieu des vignobles. Et la philosophie, c'est simplement en fait de récolter les résidus de la vigne qui sont généralement jetés ou compostés par les vignerons. D'accord. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de pertes. C'est de la récup, c'est Voilà, bien. exactement. Donc dans l'idée d'économie circulaire, donc on est vraiment au niveau extrêmement local, puisque finalement, chaque vigneron qui nous accueille ici, on est au domaine Bovie à Chèvres. On a un autre spa aussi à Sion, où D'accord. là, on travaille avec Maison Gillard. Et donc, on récupère vraiment les produits du vigneron pour les utiliser dans le spa. C'est assez magique d'être dans un bain dans l'eau au Ouais. milieu des vignes. C'est une super idée que vous avez. Finalement, c'est aussi un peu de valoriser le travail de la vigne
mais de manière un peu différente, justement, où c'est pas forcément de la consommation d'alcool, parce qu'on sait qu'il y a aussi de moins en moins Bien de sûr. personnes qui boivent, mais voilà, De de vivre quand la même vie pouvoir, autrement. voilà, et de visiter aussi les vignobles un peu autrement. C'est pour ça que, bah, il y en a de plus en plus qui font aussi de l'œnotourisme, hein, Ouais. pour pouvoir avoir un revenu un peu C'est hyper important. supplémentaire. C'est hyper important, mais je trouve que justement, c'est une idée Ouais. brillante que vous avez eue. Déjà parce que vous êtes les seuls à proposer ça, mais en plus, les vignes, enfin, il y en a toujours autant et pour les vignerons, c'est de plus C'est en plus difficile, difficile. ouais. Donc, je trouve que c'est bien Ouais. ça permet Mmh. aux vignerons d'amener aussi une clientèle qui n'est Mmh. pas Tout forcément à une fait, clientèle à tout à base fait, ouais, ouais, et ouais. c'est Ouais, gagnant-gagnant. ouais, c'est clair. Non, mais je vois là, même Domaine Bovie, en fait, ils font vraiment beaucoup de Beaucoup. choses, hein. Ouais, Ils font des soirées tapas le jeudi soir, ils font des électro-brunchs. ouais, Et puis c'est vrai que ça, c'est chouette aussi pour pouvoir amener une clientèle un peu plus jeune bien sûr. que les consommateurs habituels ou des gens qui passent dans les caves pour acheter directement leur vin. Ça permet de faire vivre ces vignes, et ces domaines, j'espère qu'il Ouais, va y c'est avoir d'autres important. idées aussi. Je pense qu'il Il y a plein de choses à faudrait, faire. ouais. Bah, ils sont de plus en plus actifs, hein, là, avec Ouais, notamment Swiss Wine Promotion. ouais. Ils essayent vraiment un petit peu justement de valoriser la région, de dynamiser, de proposer des expériences. Mais je m'aperçois aussi parce que je rencontre quand même beaucoup, beaucoup de vignerons et pas tous, mais une majorité disent: «Oui, c'est super, on adore, c'est cool de faire des événements parce qu'on fait venir les gens». Mhm. Mais les gens, c'est pas pour autant, ils viennent consommer sur Mhm, place, mhm. mais ils prennent pas Ils de n'achètent caisse, pas forcément, non, ouais, et ils ouais. reviennent pas en commander ou et ce qui ressort, c'est un peu on est content, mais c'est pas notre métier l'événementiel. Mhm, mhm. Donc nous, notre métier, c'est de faire du vin et de le C'est vendre. clair, c'est clair. Donc Parce c'est que vrai je comprends, parce ouais, que bah, bien franchement, sûr, l'événementiel, c'est un job à plein ça temps. c'est énormément de Franchement, travail. quand je disais, ben, c'est vrai qu'en revenant justement ici, après le voyage d'une année, ben, on était enfin, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis. Puis en fait, dans ces régions, où que tu ailles, dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment, Mmh. tu as quelqu'un qui est là pour t'accueillir. Mais Ouais, parce que c'est des domaines qui sont énormes, dans ouais. des châteaux, Et puis en fait, il y a toujours quelqu'un qui est là. Mais en fait, c'est un employé en œnotourisme. Voilà. Et ben, les petits vignerons ici, ils n'ont pas forcément les moyens Bah, non, d'avoir bien sûr. un plein temps pour organiser ça. Alors ils essayent un peu comme le Vinorama, par Ouais, exemple, de ouais. vraiment pouvoir présenter Présenter. tous les vignerons, mais finalement c'est une telle... En plus, bah, les touristes de passage, évidemment, c'est pas eux qui vont acheter Bien sûr. du vin parce que Ouais. on peut pas tellement rentrer avec les bouteilles Non, non, c'est dans le compliqué. coffre. Justement, de les envoyer après, pour la plupart des vignerons, c'est compliqué parce que c'est extrêmement cher. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est C'est pas compliqué. facile. Je pense Non. qu'il faudrait presque commencer déjà ben, par la Suisse. C'est vrai que bah, ici, je crois qu'il y a l'obligation maintenant avec différents labels, hein, de proposer des vins suisses à la carte. D'accord. Mais par exemple, en Suisse alémanique, c'est une catastrophe. Tu trouves pas. Enfin, c'est que des vins italiens, des français, et tu trouves pas de vin suisse. Alors qu'on a de l'excellent vin. Excellent, vraiment. Et puis, sauf qu'ils jouent pas tellement de jeu, c'est un peu moins fancy de prendre une bouteille de pinot noir vaudois C'est hyper triste, ouais, je trouve que c'est vraiment dommage. qu'italien. Donc c'est vrai qu'il y a un peu du travail vraiment à faire avec ça. On parle beaucoup, bah, de la difficulté aujourd'hui de vendre du vin, notamment en Suisse. Bon, c'est un peu partout, mais notamment en Suisse et tu m'as fait part d'innovations incroyables, qui vont se produire, qui existent déjà et peut-être des solutions pour les vignerons pour, mieux vendre? Exactement. Donc, quand on a commencé notre transformation digitale en 2017, on s'est dit, bon, on doit pas seulement transformer notre entreprise, mais on doit aussi amener quelque chose à nos clients. Parce que déjà là, on a vu la consommation, elle baisse, la génération, elle change, l'attente, elle change. Donc, suite à ça, on s'est dit, pourquoi pas connecter des emballages en verre grâce au tag NSC. Aujourd'hui et surtout l'année passée, on a eu beaucoup de succès avec les différents projets. Donc, la bouteille elle-même, l'emballage devient un point de vente et une acquisition. Donc, tu l'as vu avant, on incite le consommateur qui a acheté la bouteille de le revendre à d'autres. Et les chiffres aujourd'hui parlent elles-mêmes parce que ces projets-là ont beaucoup de succès. Pour des vignerons là qui nous écoutent, qui n'y connaissent rien, est-ce que ça coûte énormément d'argent pour eux à mettre en place, cette nouvelle technologie? Et comment vous les accompagnez? Est-ce qu'ils doivent tout faire derrière, créer le site et cetera? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Déjà, les frais de départ sont vraiment pas énormes. Ça dépend toujours du projet, mais on est autour de peut-être même, ça part à partir de 1 500, 2 000 francs. Déjà, un projet tout simple. OK. Et là, on accompagne du client A à Z.
à la fin, quand lui, il a dit qu'est-ce qu'il veut, nous, on programme tout. Et à la fin, il a son dashboard derrière où il peut tout suivre son produit. Est-ce que ça pourrait être une solution redoutable pour les vignerons pour vendre leur vin? Exactement. Donc, moi, je dis, il y a plusieurs solutions. Il ne faut pas, par exemple, je dis à nos clients, vous faites une exposition, une foire ou quelque chose. Combien de fois il y a quelqu'un qui vient et dit, je viens plus tard. Donc, on peut simplement mettre sur une petite affiche quand tu dégustes le vin et l'inciter à dire, mais faites vite la dégustation, qu'est-ce que vous pensez? Et après, on a l'adresse. Et s'il ne revient plus, on a quand même une possibilité d'acquisition de ce client. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire la vinothérapie? Ça peut paraître abstrait pour beaucoup. Nous décrire un peu ce que c'est et puis nous parler de tout le déroulé de l'expérience pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. Oui, alors donc la vinothérapie, elle se base vraiment sur donc c'est assez ancestral, hein. D'ailleurs, on sait même qu'on a des vignerons, vaudois qui utilisaient déjà en fait la lie pour traiter, les rhumatismes à l'époque, donc ils l'utilisaient vraiment en cataplasme et puis le raisin, c'est vrai que c'est un des produits qu'on trouve dans la nature qui est, le plus riche en antioxydants, en vitamines, en polyphénols aussi, dont le fameux resveratrol, dont on entend quand même beaucoup parler. Donc c'est vraiment, des molécules et des bienfaits qui sont concrets et prouvés. Donc c'est pas juste pour le fun de se dire: «On prend de la vie». Non, c'est vraiment, le raisin est extrêmement riche. Et les rituels se déroulent toujours entre 2 et 5 temps, disons. On a des rituels qui durent, 1 heure et quart, mais ils commencent tous par le bain. Ça, c'est vraiment un peu notre signature, Oui. donc le bain C'est avec dommage le de louper cette expérience. exactement, voilà. Le bain avec le verre de vin et puis donc il dure entre 1 heure et quart et 3 heures pour le plus complet. D'accord. Donc si par exemple, enfin, on a autant des soins du corps que des soins du visage et par exemple notre rituel signature qui est le rituel, la vigne, voilà, il y a le bain, ensuite on propose un gommage au marc de raisin. Ici, l'enveloppement, à la lie et le massage relaxant où là on utilise aussi de l'huile qui est infusée aux feuilles de vigne rouge, et celui-ci dure, 2 heures. Après il y a, on peut avoir qu'un soin du visage par exemple, on a aussi des massages avec des ballotins qui sont, donc des petits ballotins qui sont remplis de marc pour D'accord. faire des pressions un petit peu plus fortes et puis on a, le rituel, prestige où là c'est 3 heures et puis c'est la totalité des soins. La totale qui La fait totale. rêver. Je vous invite à regarder en images la visite des lieux, ne serait-ce que parce que c'est magnifique. Les locaux sont incroyables. Merci beaucoup. C'est un lieu de travail sympa. Tu m'as dit justement, tu m'as raconté que vous étiez parti aux États-Unis, un peu observer la façon de faire à l'américaine. Vous en êtes inspiré, je suppose, pour faire les locaux ici? Exactement. Alors, c'est très inspiré parce qu'on voulait créer un lieu convivial, un lieu où on a de l'espace, un lieu surtout pour nos clients aussi. C'est important que le collaborateur il se sent à l'aise, mais surtout aussi le client, il vient ici, il a tout sur place. On peut l'accueillir, on peut tout lui présenter et à la fin, il sort et il a son projet qui est quasiment ficelé. Il peut même dormir sur place. Merci beaucoup, plein de succès à toi et à Univers en tout cas. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Goutte Podcast. Merci d'être toujours plus nombreux. N'oubliez pas, c'est le podcast qui se partage comme une bonne bouteille de vin. Alors, je compte sur vous. Ciao! Santé, santé.